He uses the law to awaken their conscience Il utilisait la loi pour réveiller leur conscience and to reveal their sin. et pour révéler leurs péchés. And when they become humble and repentant, Et une fois qu'ils étaient humbles et qu'ils s'étaient repentis, he gives them the grace of eternal life. il leur donnait à ce moment-là la grâce et la vie éternelle. We say things like, God has a wonderful plan for your life. On dit des choses comme Dieu a un merveilleux plan pour votre vie. But let's look and see if it's actually loving anyone. Mais ça, c'est pas vraiment de l'amour pour la personne. Imagine in your mind Imaginez dans votre esprit meeting someone in China who, if they became a Christian, would be put in prison for the rest of their life. quelqu'un qui habiterait en Chine et qui, en devenant chrétien, se retrouverait en prison pour le restant de sa vie. Or the day before the Twin Towers were destroyed. Ou la veille de la destruction des tours jumelles à New York. And you're sharing the gospel with someone who tomorrow would jump to their death. Et vous partagez l'évangile avec quelqu'un qui le lendemain va sauter et se tuer de ses tours. Or be buried under a pile of rubble in horrendous death. Ou bien va se retrouver à mourir une mort atroce sous des tonnes de détritus. Knowing that they're going to die tomorrow, would you use the words, God has a wonderful plan for your life? Sachant que ces personnes peuvent mourir le lendemain, est-ce que vous utiliseriez le mot « Dieu a un magnifique plan pour votre vie » Or would you have to change your message? Ou est-ce que vous devriez adapter votre message? And if you'd have to change your message, Et si vous éprouvez le besoin de changer votre message, you're probably preaching the wrong message. c'est peut-être parce que vous êtes probablement en train de prêcher le mauvais message. W or B? B, pour nous en français. Would you consider yourself to be a good person? Est-ce que vous vous considérez comme une bonne personne? We can ask that easily, can we? Ça, c'est facile à poser comme question, non? We'll show you in a minute some ways to get around to that. Je vais vous montrer dans quelques instants comment on le fait. Do you think you've kept the Ten Commandments? Is the next step we use. La prochaine étape, donc, c'est le D pour les 10 commandements. Est-ce que vous croyez que vous gardez les 10 commandements? The Ten Commandments are a tool God has given us. Les 10 commandements sont un outil que Dieu nous a donné To help people recognize their sinfulness. pour que les gens puissent reconnaître leur propre péché, nature de péché. Do you know your Ten Commandments? Est-ce que vous connaissez ces 10 commandements? In order? Dans l'ordre? Yes or no? Oui ou non? We need to go through a few, not all of them, a few. On va en regarder quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. With the person we're sharing the gospel with. Avec la personne à qui on partage l'évangile, à qui on parle de l'évangile. I have learned the Ten Commandments J'ai appris les 10 commandements with some pictures. avec des images. Maybe they help you. Peut-être ça vous aidera aussi. First commandment. Premier commandement. No gods before God. Aucun autre Dieu au-dessus du vrai Dieu. So God must be number one. Dieu doit être numéro 1. We have the rosette. Voilà, un petit médaillon. We must not make any idols. Here, number two. Numéro 2, on voit la forme du 2, pas d'idole. Bowing to an idol. Là, il s'incline devant une idole. Make no images of God. Pas d'image de Dieu. Numéro 3. It's not adultery. Pas l'adultère. You use your lips to speak God's name. Vous utilisez vos lèvres, votre bouche pour dire le nom de Dieu. And you don't use his name in vain. Et vous n'utilisez pas ce nom en vain. Number 4 on the calendar. Numéro 4 sur le calendrier. Reminds us of Sunday. Ça nous rappelle le dimanche. The Sabbath, they keep it holy. Le jour du sabbat, on doit garder sacré, saint. The 5th commandment. Le 6e commandement. Mum and Dad. Maman et papa. And honor
Honor your mother and father. Honore ton père et ta mère. Bang! Boom! The number 6, a bomb. Le nombre 6, c'est la bombe. Do not murder. Ne tue pas, tu ne tueras pas. 7, Numéro 7, a heart broken with the number 7. un cœur brisé avec le numéro 7. Adultery breaks the heart. Et l'adultère brise le cœur. Do not commit adultery. Ne commettez pas l'adultère. Oh, the burglar. Les burglars, le cambrioleur. Do not steal. Tu ne voleras point. Numéro 8. I don't know if the next one works in French. Je ne sais pas si le prochain marche en français. We speak of lying with our lips and lying in bed. En anglais, le même mot est utilisé pour mentir et pour mettre sa tête posée sur l'oreiller. It sounds the same. Et ça a le même son en anglais et en français. So we have number 9 lying down. Oui, il va falloir trouver autre chose. We'll need to find something. But it's do not tell a lie. Ne pas mentir. And number 10, Numéro 10. do not steal. Tu ne voleras point. Covet. Covet. Oh! Do not covet. Well done. Tu n'auras pas de Do not convoitise. covet. Number 8, do not steal. Number 10, do not covet. He's looking at what is not his. Regarder quelque chose qui ne nous attire pas avec envie. So we have to ask people 1 or 2 of these, 3 or 4. Et donc il suffit de poser la question sur 2 ou 3 ou 4 de ces commandements And use the law et utiliser la loi to expose their sinful heart. pour exposer à leurs yeux mêmes le péché qu'il y a dans leur cœur. And then ask if God judged them by the 10 Commandments, would they be innocent or guilty? Et puis là, leur demander si Dieu les jugeait par rapport aux 10 commandements, serait-il coupable ou innocent? And then we have destiny. Et puis le D pour le destin. If you are guilty, Si vous êtes coupable, do you go to heaven or to hell? est-ce que vous allez en enfer ou au paradis? Ou au paradis ou en enfer? Could you do it now? Maintenant, est-ce que vous seriez à même de présenter le... There's what? There's a door here and people outside. Il y a une porte là, il y a plein de monde dehors sur la promenade des Anglais. Shall we go? Est-ce qu'on y va? We have looked at this for months. On a pensé à ce séminaire depuis des mois. Deborah and others Et Deborah et Others in my family. et d'autres dans la famille, have become confident to share this easily. nous sommes compétents pour partager ces choses-là faciles. Repetition is a good way to learn. Et la répétition, c'est une façon très bonne d'apprendre. Repetition is a good way to learn. La répétition, c'est une bonne façon d'apprendre. Repetition is a good way to learn. La répétition, c'est une bonne façon d'apprendre. Maintenant, You need to practice. You need to do it again and again. il faut le faire et le répéter. C'est ça qu'on appelle la pratique. And my children will practice with each other and learn to do it well. Et mes enfants pratiquent l'un avec l'autre pour apprendre à le faire très bien. But a friend of mine said, Et un ami de mes amis, if something's worth doing, si quelque chose vaut la peine d'être fait, it's worth doing badly c'est bien de le faire même mal au départ, until you learn how to do it well. jusqu'à ce qu'on apprenne à le faire bien. People are lost and going to hell. Les gens sont perdus et vont en enfer. They won't mind if you make a mistake, Ça leur sera égal si vous faites une petite erreur, or you get muddled, ou bien si vous êtes un peu confus and they are saved from hell. et qu'ils sont vraiment sauvés de l'enfer. We need to share the gospel with the lost. Nous devons partager l'évangile avec ceux qui sont perdus. We will show you a 6-minute video On va vous montrer une vidéo de 6 minutes of Kirk Cameron de Kirk Cameron doing this in the street with unbelievers. faisant cela avec des non-croyants dans la rue.